Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission L'Évangile qui sauve. La bonne main du Seigneur, Jésus repose sur vous. Et nous vous souhaitons une très bonne écoute de cet autre programme de l'Évangile qui sauve. Nous ouvrons nos Bibles avec vous dans Jean chapitre 1 et le verset 29, où il est écrit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la déclaration de Jean lorsqu'il voit le Seigneur Jésus-Christ venir à lui. Et il faut dire que la veille de cet événement, nous le voyons dans les versets 19 à 28, les responsables religieux avaient envoyé les sacrificateurs et les scribes vers Jean-Baptiste parce qu'il baptisait au-delà du Jourdain à Béthanie, pour lui demander si c'était lui qui était le Christ, le Messie, ou si c'était lui qui était Élie ou le prophète que Moïse a promis dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15 à 22. Et Jean-Baptiste leur répondit qu'il n'était ni l'un ni l'autre, mais qu'il était la voix qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a été envoyé par Dieu pour préparer le peuple d'Israël à recevoir le Christ et pour révéler Christ au peuple d'Israël. Et c'est là que le Seigneur Jésus, il voit le Seigneur Jésus-Christ venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, nous pouvons relever dans cette déclaration de Jean-Baptiste beaucoup d'enseignements. Et premièrement ce soir, à travers le mot « voici », à travers le mot « voici ». Le mot « voici » désigne une chose ou une personne qui est relativement proche, contrairement à « voilà » qui désigne une chose qui est éloignée. Et aussi, le mot « voici » sert à attirer l'attention vers la chose ou la personne dont on parle. Et c'est ainsi que nous voyons, n'est-ce pas, Jean-Baptiste disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, attire l'attention du peuple vers Christ. Vers Christ. Et vers ce Christ de qui il a porté témoignage la veille. Dans le verset 15 au verset 18, nous voyons ce témoignage qui révèle la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que Jean-Baptiste avait porté de lui la veille. Et dans ce témoignage, comme nous le disons, un témoignage qui révèle la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voyons premièrement que Jean-Baptiste, lorsqu'il dit « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il attire l'attention du peuple vers le Seigneur Jésus-Christ et pour attirer leur attention non seulement sur le Seigneur Jésus-Christ, mais sur le témoignage dont il a témoigné, dont il a témoigné sur le Seigneur ou bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Et premièrement, nous voyons dans ce témoignage que Jean-Baptiste révèle la gloire divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu dans la chair. Le verset 15, Jean-Baptiste dit: bien qu'il soit né avant Jésus-Christ, Jésus-Christ existait avant lui. Jésus-Christ était avant lui. Nous le lisons.
Jean-Baptiste a rendu ce témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Voyez donc Jean-Baptiste dit, bien qu'il soit l'aîné de Christ en ordre de naissance, le Seigneur Jésus-Christ était avant lui. Et par ses paroles, il révèle que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair, Dieu dans une chair semblable à celle des hommes, le Dieu béni éternellement, le Dieu de toute gloire. Vous voyez, c'est ce qui est écrit dans les versets 1 et 2, qui disent « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 18, il est encore écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. » Jean-Baptiste, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il ramène le peuple au témoignage de la veille et leur révèle que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable et vrai. Oui, chers amis qui m'écoutez ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de toute gloire. Le Dieu béni éternellement, nous l'avons déjà dit, celui à qui nous devons soumission et obéissance, celui à qui nous devons honneur et gloire, celui en qui nous devons foi et confiance pour le salut de nos âmes, car Dieu seul sauve. Un autre sauveur, en dehors de Christ, ne peut vous sauver. Ou bien, un sauveur qui n'est pas Dieu ne peut vous sauver. Dieu seul sauve du péché. Une deuxième chose que Jean-Baptiste dit ici à propos de Christ, le révélant dans toute sa gloire, Jean-Baptiste révèle le Seigneur Jésus-Christ comme celui en qui se trouve toute plénitude. Verset 16. Voilà comment il le révèle. Celui en qui se trouve toute plénitude. Et c'est évident, de par la plénitude de la divinité de Christ et de son humanité parfaite, il a pleinement satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu par sa mort sur la croix à la place de son peuple, la mort qui, à la place de son peuple, et de par cette mort, il a répandu toute la richesse de la grâce de Dieu sur ses élus. Voyez, chers amis, par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la place des siens pour leurs péchés, le prix du péché de son peuple a été pleinement payé. Le peuple de Dieu a été pleinement réconcilié avec Dieu. Le peuple de Dieu a été pleinement et parfaitement justifié. Le peuple de Dieu a été parfaitement et pleinement pardonné. Le peuple de Dieu est pleinement et parfaitement sauvé. Sauvé. Voyez, c'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît, et le verset 9 à 10. Lisons ce passage, Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10, où il est écrit, d'abord, le Seigneur, l'apôtre Paul nous met en garde contre le faux évangile. Il dit au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Oui, en Christ, les élus ont pleinement et parfaitement tout ce que leur salut exige. Tout ce qu'il faut pour leur salut est plein et parfait en Jésus-Christ. Et cela découle de la richesse, de la grâce de Dieu que Christ a répandue sur les élus par sa mort sur la croix. Cette mort seule qui a satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu et qui fait paraître les élus devant Dieu justes, saints et irréprochables. Et c'est ce que nous lisons encore, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 6 et le verset 35, où le Seigneur Jésus-Christ dit à ceux qui l'ont suivi le lendemain du miracle des pains, il leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, celui qui vient à Christ et celui qui croit en lui n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. De quoi le pécheur a-t-il soif et faim? Le pécheur a soif de la justice de Dieu. Le pécheur a soif de la réconciliation avec Dieu. Le pécheur a soif du pardon de ses péchés. Le pécheur a faim et soif de la vie éternelle. Le pécheur a faim et soif de la sainteté de Christ. Et toutes ces choses sont pleines et parfaites en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et c'est aussi dans ce sens qu'il disait dans Jean chapitre 10, sinon qu'il dit dans Jean chapitre 10 et le verset 10 et 11, il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et le voleur, c'est quoi? C'est les faux Christ, c'est les faux prophètes qui, par leur message, détournent les élus de Dieu, détournent les pécheurs, qui par leur message, envoient des brebis en enfer, puisque leur message n'est pas un message qui sauve. L'évangile qu'ils prêchent n'est pas un évangile qui sauve. Nous l'avons vu tout de suite dans Colossiens chapitre 2. Vous voyez, ces faux prophètes, ces faux Christ, ces faux pasteurs, ils prêchent la philosophie des hommes, ils prêchent la loi, ils prêchent les œuvres, ils prêchent tout ce qu'il faut prêcher. Ils promettent aux hommes tout ce que les hommes veulent sur terre et non ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner aux hommes par sa mort sur la croix. Et donc, c'est un message qui égorge, c'est un message qui détruit les âmes. Et il dit: moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance, oui, l'abondance de la richesse de la grâce de Dieu répandue sur les élus de Dieu par l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit au verset 11: je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, chers amis, parce que le Seigneur Jésus-Christ, oui, chers amis, le Seigneur Jésus-Christ a pleinement et parfaitement répandu toute la richesse de sa grâce sur son peuple, en sorte que son peuple ne manque absolument de rien pour le salut de son âme. Il n'y a rien que vous puissiez donner à Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vos œuvres, vos efforts, votre piété, votre argent
ne peut racheter votre âme. C'est le sang de Christ qui a payé le prix du péché du peuple de Dieu. C'est le sang de Christ qui a justifié pleinement et parfaitement son peuple. C'est le sang de Christ qui donne la vie éternelle. Reposez-vous dans cette plénitude qui est en Christ. Reposez-vous dans cette plénitude qui est en Christ et vous serez sauvés. Une troisième chose dont nous voyons dans cette révélation glorieuse que Jean-Baptiste fait de notre Seigneur ou à notre Seigneur Jésus-Christ ou de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste révèle que le Seigneur Jésus est l'auteur de la grâce et de la vérité. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, verset 17, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est-il l'auteur de la grâce et de la vérité? Parce qu'il est lui-même la manifestation de la grâce de Dieu et parce qu'il est lui-même la vérité en ce qui concerne le salut des pécheurs. Voilà ce que Jean-Baptiste veut dire lorsqu'il dit au verset 17 dans Jean chapitre 1, il dit car la loi est venue, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà ce que Jean-Baptiste veut nous dire. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la manifestation glorieuse de la grâce de Dieu en personne et la vérité concernant le salut des pécheurs. Il est la grâce de Dieu qui sauve, lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et la loi est venue par Moïse, dit-il, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je voudrais que nous notions en contraste entre la loi et la grâce quelques vérités. Et la première vérité que nous notons en contraste entre la loi et la grâce, c'est que la grâce de Dieu a été donnée pour révéler le péché. Mais elle ne donne aucun moyen pour être délivré de ce péché et pour être sauvé. Voyez mes amis, par contre, seule la grâce de Dieu en Jésus-Christ délivre du péché et sauve du péché au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 3, dans Romains chapitre 3, à partir du verset 19, il est dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Sans la loi, nous ne pouvons pas connaître que nous sommes pécheurs. Mais si on met une loi quelque part, les hommes reconnaîtront qu'ils sont pécheurs à travers la transgression de cette loi-là. Et au verset 21, il dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Mais sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Christ est la justice de Dieu qui satisfait à toutes les exigences de Dieu et c'est de lui
que la loi de Moïse a parlé, c'est de lui que les prophètes ont parlé. Et de quoi parlaient-ils? Ils parlaient de ce que le Seigneur Jésus-Christ viendrait pour souffrir et pour mourir et pour s'offrir sur la croix afin que par son sacrifice, la justice de Dieu soit accomplie et que la justification soit donnée à tous ceux qui croient. Et c'est pour cela qu'il dit, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, au moyen du sang de Christ qui a payé le prix du péché de son peuple, qui a justifié son peuple et qui réconcilie son peuple avec Dieu. C'est là que se trouve la justification, c'est là que se trouve le salut du pécheur. Ce n'est pas dans l'obéissance de la loi. Et nous pouvons encore le lire dans Romains chapitre 5, verset 20 à 21 qui dit « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, pour que le péché abonde, pour que nous connaissions, n'est-ce pas, la profondeur de notre nature pécheresse, une nature qu'on ne peut pas dompter, une nature morte dans le péché. » Et il dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez mes amis, la loi révèle le péché, mais elle ne donne au pécheur aucun moyen d'être délivré de son péché et d'être sauvé. Seule la grâce de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Deuxièmement, la loi exige une obéissance parfaite pour le salut de l'âme, ce qui est impossible aux hommes. Mais la grâce de Dieu donne une obéissance, la grâce de Dieu en Jésus-Christ donne une obéissance parfaite à la loi de Dieu par la vie parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et par son sang qu'il a versé sur la croix pour les péchés de son peuple. Et voyez, c'est ce que nous lisons encore ici dans ce chapitre 5 de Romains, qui dit au verset 18 d'abord, il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup, les élus de Dieu. Allez, mes amis, l'obéissance que la loi exige, vous et moi, nous ne pouvons pas la donner à Dieu. Nous ne pouvons pas. Mais nous pouvons, avec confiance, nous reposer sur le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu, qui a donné par sa vie parfaite, par son obéissance parfaite, sa vie parfaite et son obéissance parfaite, une obéissance pleine et parfaite à Dieu pour notre salut. Et, voyez mes amis, c'est ce qui fait la joie des enfants de Dieu. Plusieurs fois j'ai parlé ici, je suis l'homme le plus heureux du monde, ce serait trop dire. Parce que tous les élus de Dieu sont les hommes heureux du monde. Je suis l'un de ceux-là dont la Bible dit « Heureuse
est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont il choisit pour son héritage. Non pas parce que j'ai beaucoup d'argent, ou bien parce que les élus ont beaucoup d'argent, mais parce que Christ est leur bonheur. En lui se trouvent tous les trésors, toutes les richesses incompréhensibles de Christ qui ont été répandues sur ce peuple béni de Dieu pour le salut de son âme. Et qui rend ce peuple heureux, béni devant Dieu. Voyez mes amis, c'est de par la personne de Christ et son œuvre accomplie sur la croix, pas par les choses de ce monde. Une dernière chose en contraste que nous voyons, la loi maudit l'homme pécheur et le condamne à la mort éternelle. Par sa grâce, Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous par sa mort sur la croix à notre place et pour notre péché. Voyez, c'est ce que nous pouvons lire dans le livre de Galates, à son chapitre 3. Galates chapitre 3 à partir du verset 10, l'apôtre Paul dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Nous en avons parlé. Et que nul ne soit justifié, ça veut dire nul ne soit sauvé, accepté de Dieu, devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et voici l'espoir. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur le bois. Voyez, chers amis, nul ne peut être sauvé par son obéissance à la loi de Dieu, par ses efforts personnels, uniquement par la grâce de Christ. Voici ce sur quoi vous devez porter votre attention, sur ce Christ glorieux, sur ce Dieu fait homme, sur ce Dieu dans la chair, Dieu de toute gloire, Dieu béni éternellement. Et c'est lui seul qui ôte le péché. Fixez toute votre attention sur lui et sur lui seul et approchez-vous de lui dans la plénitude de la foi. Approchez-vous de lui dans une foi sincère et pleine. Voyez, le mot voici veut dire qu'il est proche. Le voici, il est proche. Approchez-vous de lui dans la plénitude de la foi. Et vos péchés seront ôtés, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous recevrez vous recevrez le salut éternel. Voilà donc, chers amis auditeurs de Radio Star, le message de ce soir. Dieu voulant, nous continuons vendredi prochain avec d'autres enseignements que nous voyons dans ce verset. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.